Et donc salut tout le monde, c'est Summer One, on se retrouve pour faire la tier list des personnages de Your Turn to Die. Tellement aimé le jeu que bam, il faut que je fasse une tier list en fait. Donc attendez, 5 secondes, je vais juste changer ça. Ignorer les... Je sais pas si j'arriverai à enlever les pubs sur le côté, je mettrai des écrans noirs, je sais pas. Donc avant de classer les personnages, je devrais expliquer qu'est-ce que j'entends par S, A, B, C et D. Donc, en S, c'est vraiment ultra bon personnage. Le jeu n'aurait pas été le même sans ce personnage, etc. Je vais, en fait, les personnages, je vais pas les classer s'ils sont gentils ou méchants, bons ou mauvais, enfin ce genre de truc, mais plus au niveau de leurs écritures, de l'écriture du personnage en mode comment ils se comportent, quelles actions ils font, etc. Si leur personnage se développe au cours de l'aventure, des choses comme ça. Donc il peut y avoir des gens bien comme pas bien en haut, hein, et inversement tout en bas en fait. Donc en S, ce sont les personnages qui je trouve sont ultra bien écrits, sont vraiment cool et tout. En A, enfin vraiment, on n'aurait pas pu faire mieux. En A, c'est personnage qui est très très bien. En B, que j'ai bien aimé mais sans plus. C, c'est neutre, en mode ni plus ni moins. Et D, c'est que je n'aime pas. Et je sais pas s'il y en aura beaucoup là. Donc on va voir avec les personnages qu'on a. Donc on va commencer avec les maîtres d'étage et avec Erika. Donc elle, au fond, on l'a pas vue pendant si longtemps que ça. Bon, en vrai, chaque maître d'étage, on les a pas vus pendant si longtemps que ça, c'est vrai. Mais elle, on l'a assemblée. En fait, on l'a vu que la deuxième partie du chapitre 1. Elle fait très... En fait, c'est vraiment un personnage pour le premier chapitre. Elle est cruelle et tout, mais genre, il n'y a pas plus avec ce personnage. Elle revient un moment dans le chapitre 2 pour dire que Gashu avait fait une transgression, pardon. Bof, en fait. Je pense qu'il... Peut-être que... En fait, on n'a pas eu le temps de trop voir ce personnage, donc peut-être que... Il y a bien plus que ça, j'ai l'impression qu'il y a bien plus que ça. Je crois qu'on... Ouais. Donc je vais la mettre en C. Peut-être que je changerai plus tard dans la tier list, selon comment je mets les personnages. Donc ensuite... Ah, ce perso-là, que je prends tout le temps pour une fille, mais je te jure, son look et tout, pour moi c'est une fille, mais c'est un gars, comment il s'appelle, Andrea Ranger, là. Même son nom, Andrea, s'il te plaît. Comprenez-moi. Donc Andrea, qui est un personnage vraiment très unique parce que il insulte beaucoup, en fait, il est très grossier et tout. Et donc lui, il aime pas les humains et il est jaloux d'eux, ce qui est assez intéressant. Mais du coup, c'est pour ça qu'il avait soit tué Reiko, soit tué Alice. Donc ouais. Comme c'est les maîtres d'étage, en fait c'est compliqué, c'est les maîtres d'étage, donc je sais pas trop comment le noter. Je pense tout de même que c'est beaucoup plus intéressant que Erika, parce que en tout cas, on a un peu plus vu de son personnage, il est un peu plus intéressant. Non, en vrai, j'aimais bien en plus son cara design. Le fait que quand il parlait, on voit jamais sa bouche, il met ses petits trucs devant sa bouche, ou alors il se fait passer pour, pas passer, mais genre il met des lunettes comme le professeur Mishima. Et aussi le fait qu'il porte les vêtements des gens morts, c'est assez bizarre et tout. Donc ouais, j'aime bien. Je pense que je vais mettre en... Ah, je sais pas si je mets en A ou en B. Bon, je mets en B++, quoi, en tout cas, ça c'est sûr. Mais non, c'est pas un mauvais maître d'étage. Ensuite, on a Lara slash Aisha, selon la traduction. Franchement, même encore maintenant, je comprends pas trop ce personnage. Et on dirait qu'elle est avec les survivants, qu'elle est avec les participants. Mais d'un autre côté, elle le dit elle-même, elle n'est pas pour eux, elle n'est pas avec eux. Et elle est prête à les tuer en fait et tout. Enfin, pas à les tuer, mais genre juste à continuer le jeu et tout, à pas les aider parfois. Et parfois, elle les aide au contraire. Genre, dernier chapitre. En fait, deuxième chapitre, elle aide, elle donne la clé, la puce qui était dans la tête d'Andrea. Dans le dernier chapitre, elle aide Kutaro pour faire le plan et elle explique ce que c'est le banquet et tout. Alors que elle n'est pas obligée. Genre, je comprends pas ce personnage. Elle l'aide, mais parfois elle n'aide pas. Donc, je sais pas quoi faire. En vrai, c'est assez intéressant d'avoir un personnage un peu ambigu où tu sais pas trop si elle est de ton côté ou pas. Je pense pas qu'elle soit de leur côté, mais d'un autre côté, elle a envie de les aider un peu. Donc, je vais la mettre en B parce que ça c'est intéressant, mais je vais la mettre derrière Andrea. Ensuite, Gachu. Alors lui, on a à peine eu le temps de le voir, mais il est là aussi, on n'a pas trop. En fait, c'est fou parce qu'il y a plein de personnages, on connaît pas leur motivation et on ne sait pas pourquoi il a voulu tuer les non-candidats. Bah, c'était pour l'organisation, oui, mais il pouvait très bien ne pas le faire en fait, parce que c'était une violation des règles.
Donc, je sais pas, le fait qu'il se soit sacrifié, qu'il était prêt à se tirer dessus pour que le jeu continue, c'est assez fou. Faut pas oublier aussi que c'est le père de Kai, je crois, hein. Ça, c'est intéressant. Tonton Moustakrab, j'aime bien son nom. Je sais pas, bon, en vrai de vrai, je vais le mettre en C. Je vais le mettre devant Erika, par contre, hein. Les maîtres d'étage, ça va pas très haut, mais en même temps, les maîtres d'étage, ils ont jamais été très fous, sauf lui, on va y venir. Ensuite, un obstructeur, Maple. Franchement, je suis désolé, Maple, mais franchement, je m'en fous un peu d'elle, vraiment. Son personnage peut être intéressant et tout, mais elle a été créée pour les désirs du scénario, en fait. Elle a retenu tout un étage en otage, en fait, et du coup, les autres, ils devaient aller à notre étage. C'était pour le scénario, en fait. Bon, évidemment, on pourrait dire la même chose des autres maîtres d'étage, mais je veux dire, par exemple, Erika, c'est juste un maître d'étage basique, pareil pour Lara, en fait, slash Aïcha. Mais elle, en plus, son comportement, vraiment, je m'en fous et tout. Et non, franchement, je l'aimais pas plus que ça. Pas très développé comme personnage et tout, donc non, non, non. Je la mets en D, à mon avis. Et toi, viens, ça, c'est un bon maître d'étage, là. Putain, il y a les moments où, par exemple, quand tu vas dans l'ascenseur, il est en mode vite, vite, viens, Sarah et tout. Ça me fait marrer. C'est vraiment le type de personnage qui ferait ça. Le fait qu'il ait rassemblé tous les... Encore, on ne sait encore rien de lui, en fait. On ne sait pas comment il a approché l'organisation, qu'est-ce qu'il a fait pour l'organisation et tout. Qu'est-ce qu'il a fait pour Asunao et tout. Ce qu'on sait, c'est qu'il a fait signer les papiers à pratiquement tout le monde. Bon, techniquement tout le monde, à Sarah aussi, hein. Ah, il y a encore plein de trucs à savoir, mais le fait que ce personnage, il fait genre déjà qu'il n'a pas peur de la mort alors qu'en réalité si et tout, ça je trouvais ça vraiment pas mal. Parce que moi, de base, pendant une bonne partie du gameplay, je pensais vraiment qu'il s'en foutait de mourir et tout. C'était le genre de personnage prêt à se sacrifier. Pas du tout. Il en avait très peur et c'est ce que je trouve qui rend ce personnage d'autant plus intéressant en fait. Souvent, ce genre de personnages qui sont un peu complètement excentriques, qu'ils en ont rien à foutre, bah, voilà, face à la mort, ils en ont rien à faire, mais lui, si, en fait. Mais il fait genre qu'il a pas peur de la mort, alors que si, je trouvais ça très très cool, en fait. Et le fait qu'il fasse croire tout ça et tout, et qu'il soit prêt à jouer un peu avec les participants, c'est vraiment cool. Ensuite, du coup, on a terminé les maîtres d'étage, et on a les poupées. Alors, les poupées, on n'a pas trop eu le temps de les voir, mais on va essayer de voir. Donc, il y en a certains qui n'ont pas été très développés, hein, ils sont juste là parce que ce sont des survivants, quoi, hein. Donc, je pense par exemple surtout à ces deux-là. Et d'ailleurs, elle peut mourir, je l'avais vu dans une route alternative, elle peut mourir dès le début, pour te dire à quel point elle est inutile en fait. Et c'est vrai que, sincèrement, je m'en foutais d'elle. Par contre, je la mets devant Maple, hein. Mais c'est elle ou il? C'est elle, non? Bon, bref. Anzu, je m'en foutais. L'homme à lunettes, je l'aimais un peu plus. J'ai pas grand-chose à dire hein, sur ces deux personnages parce que ils sont pas grand-chose. Lui, il a travaillé pour un Asunaro, mais Anzu, premier degré, il y a rien à dire en dessous, hein. Pas un personnage du tout intéressant, ultra naïf, un peu. Pareil pour lui, mais en fait, j'aimais bien qu'il soit un peu pas timide, mais un peu fragile et tout, et que Dean le, le traite comme un subordonné et tout. Ça, c'était vachement cool et tout. La petite liaison qu'ils avaient, j'aimais bien, donc c'est pour ça que je le mets en C, mais je le mets pas plus haut en fait. Ensuite, on a Mai qui a bien joué son rôle. Elle faisait. Et moi, bah, j'y croyais vraiment, hein, évidemment. Il y avait rien qui laissait penser que elle allait poignarder Kutaro. C'est pas mal aussi le fait que tous les éléments qu'ils mettent en place, le fait que Kana dise ah c'est bizarre il manque un couteau. 10 minutes plus tard, on regarde par la caméra, on la voit qu'elle poignarde Kutaro et finalement qu'elle travaille avec nous après et tout. Je trouvais ça vachement cool et tout parce que elle allait aller dans la même case que Hanzo en fait, mais le fait qu'elle ait voulu tuer Kutaro et que elle faisait semblant, ben c'était vachement cool. J'ai bien aimé ça, donc je vais pas la mettre en, oh, je vais la mettre en B. Je vais la mettre en B. Je vais la mettre avec Lara slash Aisha, je pense. Ensuite, un peu la ténébreuse, là. Que je pensais qu'elle serait assez chiante. Elle l'était, mais pas tant que ça. Et en fait, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Parce que c'était une humaine. Et elle se faisait passer pour la... Merde, comment elle s'appelle? Putain, je sais plus.
Elle se faisait passer pour celle qui s'était fait tuer. Et du coup, on comprend. En fait, c'est une raison derrière son comportement, en fait. Donc, je vais aussi la mettre en B. Je pense que je vais la mettre derrière Mai. Je préférais Mai, franchement. Elle, je m'en foutais un peu, mais pas trop en même temps, parce que je sentais qu'il y avait un truc avec elle. Donc voilà, en fait. Hmm. Attends, avant ça, on va prendre lui. Le mec un peu chiant, lui aussi, mais qui finalement, voilà, après s'être fait donut, on peut le dire, comprend le pouvoir de l'amitié. Non, c'est pas ça, mais bon. Le fait que le même personnage qui te disait, bah t'as pas à te faire des alliés idiotes et tout, qui juste 50 minutes plus tard te dit finalement de rester avec les alliés, de travailler ensemble, ça j'aime bien. C'est pas très développé, c'est pas très poussé, mais ça apporte de son personnage en fait. C'est le fait qu'il ait changé, c'est parce qu'il s'est fait attaquer et que et aussi il travaille avec nous et qu'il comprend que c'est bien de travailler ensemble. Donc c'est pas trop mal. Lui aussi, je vais le mettre en B. Et putain, là, un casse. Ah, ne vous inquiétez pas, c'est surtout les survivants qui vont aller en A. C'est les personnages qu'on n'aime pas trop en vrai ici. Je vais les mettre. Où est-ce que je vais le mettre? Bon, en vrai, je vais le mettre ici devant elle, parce qu'elle, je l'aime pas trop. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Et Ranmaru, mais alors, alors, franchement, sans la route alternative, je l'aurais mis en B ou en C. Mais avec la route alternative, je le mets en A. Il y a un truc qui va pas avec lui, hein. Mais depuis le début, il y a plein de moments où tu avais des silences où Ranmaru faisait ah non, rien et tout. T'as aussi le moment chelou où il voulait mettre l'IA de Joe en lui. Sarah, ça n'a aucun sens. Même encore maintenant, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a, ce personnage? Donc, moi je dis que c'est la poupée, le factice le plus intéressant, donc je vais le mettre en A en fait. Plus, ouais, qu'il ait utilisé le taser pour taser Keiji et Sarah, qui ait fait tout ce truc. Je pense que, franchement, j'aurais bien voulu voir ce qui se passait s'il avait survécu quand il a tué Alice. C'est ce qu'il faisait en fait, parce que vraiment c'est ultra intéressant. J'aurais voulu voir, mais ça fait partie du scénario qui se passe tuer dans tous les cas, donc. Genre un personnage comme ça qui est prêt à tout pour Sarah. C'est ultra bizarre qu'il, je sais pas, il est amoureux de Sarah, un truc comme ça à mon avis, je comprends pas. En tout cas, on va passer au survivant et on va commencer par le survivant qui est mort dès le début. Attends, tu sais quoi, on va les mettre par ordre de gens qui sont morts dès le début. Donc là, il y a Kai. Et ensuite, il y a... Attendez, je range 5 secondes. Donc lui, il est mort trop rapidement, mais franchement, je l'aimais bien avec ses moi haha. En plus, c'est vraiment à chaque fois que je suis en mode oh, je l'aimais bien, il meurt. Joe, juste après, il meurt. Non, je l'aimais bien, je vais le mettre en B au-dessus là. Vraiment, bon personnage, j'ai pas eu le temps de trop le savoir. Le fait qu'en plus il soit sacrifié pour Nao et tout, vraiment cool en fait. J'aurais voulu le voir plus tard dans le jeu. Je pense que ça aurait été un personnage intéressant, mais bon, c'était un personnage qui allait mourir, hein. En parlant de personnages qui allaient mourir, on a Kai et Joe. Donc Joe, évidemment, l'ami de Sarah, celui à qui on fait confiance. Au fond, au fond, j'aimais vraiment bien ce personnage parce que je pensais qu'il serait naïf avec les gens et tout, mais il m'a surpris dès le début du jeu en disant ah, il pourrait y avoir quelqu'un qui se fait passer pour une victime, genre c'est quelqu'un de l'organisation. Il fait pas confiance à Keiji, tu vois, il fait pas confiance aux gens. Puis après, plus tard, il leur fait confiance avant de mourir. Et le fait qu'en tant que sac, en fait aussi, c'est ça le truc, c'est le moment des votes, c'est juste une dinguerie. Pendant les votes, il a pas osé dire qu'il était sacrifice et il s'est fait passer pour sage. Et j'ai vraiment cru, c'est fou, parce qu'il a donné le bon symbole et tout. Même si mettre des clés, c'est évident que mon symbole était une clé. Il se fait passer pour le sage pour qu'on le vote. Mais d'un autre côté, après, quand il s'est pas fait voter et tout, il était en mode bon ben désolé les gars, j'ai essayé de vous berner et tout, je suis le sacrifice. Non, c'est beaucoup mieux qu'un personnage, un ami lambda que tu trouves dans les jeux narratifs en fait. Donc je le mets en A, je le mets devant Ranmao quand même. Ensuite, on a Kai, le fameux Stalker, qui travaillait avec l'organisation. En tout cas, qui travaille plus à la fin, évidemment, qui a essayé de les aider. Voilà, son histoire est bien et tout, mais le personnage en lui-même, bah, il était très, en même temps, il était très réservé et tout. Il vous voyez les gens, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il était très respectueux et tout, et puis bah, il a jamais eu de réaction de fou furieux ou des trucs comme ça. C'est dans son entraînement d'assassin en fait. Donc
Je vais le mettre en B derrière le prof, en fait. Pas si fou que ça, mais j'aimais bien, quoi. Voilà. Ensuite, on a Alice. Franchement, Alice, je sais pas quoi penser de lui au final, parce que vu que c'était un prisonnier et comment il se comportait au début, je pensais qu'il serait chiant. Il l'était, mais pas tant que ça. Pas autant que Sue. On va y venir, hein. Donc, franchement, l'histoire avec Reiko et tout, en fait, le truc le plus intéressant avec lui, c'est qu'il a tué Sue, Yuri, le vrai. Donc, sinon, à part ça, le personnage lui-même, je l'aimais pas tant que ça. Pour ça que d'ailleurs, je suis plutôt content que ce soit Reiko qui ait survécu à la place d'Alice, hein. Mon Dieu. Donc, on va le mettre. Oh putain, je peux même. En vrai, je vais le mettre en C, hein. Ou alors, vous savez ce que je vais faire? Attends, je vais le mettre en C, mais au-dessus quand même. Et Kai, mais je le mets au-dessus d'Alice. Ou non, je mets Alice. Ah non, ça se mérite pas. Alice, Kai, il a survécu moins longtemps. Parce que. Attends, et peut-être que toi, je te mets là plutôt. Voilà. Franchement, bon. Voilà. Je sais pas. Il était un peu lâche. Il a voulu supprimer sa mémoire quand Reiko est morte et tout. Enfin, il aurait pu être un meilleur personnage. Ensuite, on a Nao. Elle est slash victime slash quand elle était sacrifice. Elle a tenté de tuer tout le monde. Et c'est compréhensible, c'est comme Joe, on comprend, putain, elle a pas le choix en fait. C'est vraiment une carte horrible, c'est un rôle, il est terrible ce rôle. Oh, c'est vrai que la relation avec Mishima, on n'a pas trop le temps de la voir. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Oui, elle s'est fait menacer par Kai pour récupérer le PC. Elle avait voté pour Mishima et elle était devenue sacrifice. Ah, et surtout, dernière dinguerie aussi, c'est qu'au tout début, elle était sacrifice. Et c'est elle qui avait échangé avec Utaro, apparemment. Ça, c'est vrai, j'ai failli oublier. Oh, donc, comme il en faut, en fait, des personnages, genre, qui sont pas totalement méchants, genre, ils nous aident et tout, mais ils sont tous pareils, de toute façon, ils sont tous comme ça. Mais elle a essayé plus que certains de nous avoir, en fait. Surtout avec le sacrifice et tout. Donc, je vais la mettre en B. Voilà, parce que bien. B pour bien. Bien par là. Non, je te mets en S++. Ah, ce personnage. Parce que bon, j'ai déjà, voilà, avec Danganronpa, je suis habitué à des personnages comme Sue, mais je pense que c'est l'un des meilleurs manipulateurs slash menteurs que j'ai jamais rencontré. Il est trop fort. Il est trop fort, ce mec. Tu sais pas quand est-ce qu'il te... En fait, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il te manipule pas tout le temps. Il te ment pas tout le temps. À ce moment, il travaille. À ce moment, on a failli s'échapper grâce à lui. Il avait vraiment essayé de nous aider. Mais d'un autre côté, à ce moment, il nous aide parce que il veut nous faire croire qu'il est de notre côté, mais ensuite, pour ensuite mieux nous trahir. Et il fait tout pour survivre. Et le pire, c'est que tout ça a une raison. C'est pas juste un gros bâtard. C'est que, de base, il avait vu qu'il avait 0% de chance de survie et du coup il a voulu foutre la merde et qu'il savait que Sarah serait une grosse menace. C'est pour ça. Et d'ailleurs c'est pour ça, maintenant que j'y pense, qu'au tout début du jeu, il voulait être avec Sarah. C'était pour mieux la manipuler et tout. Putain, maintenant que j'y pense, il est trop fort. Mais à chaque fois, à changer les rôles et tout, que ce soit le premier ou le deuxième jeu principal, genre j'ai rien à dire. Incroyable ce personnage. Vraiment, le jeu aurait pas été le même sans, hein. Donc, il fait S tier, quoi. Vraiment, S tier. Ensuite, on a Kutaro. Et pendant un long moment, je le détestais, ce personnage. Oh là là. Et il s'est tellement rattrapé. Mais c'est passé de l'un des personnages que j'aimais le moins, pas forcément, mais en tout cas que j'aimais pas vraiment, à l'un des meilleurs personnages. Je le mets en A, je le mets pas en S parce que il a voulu s'échapper, il a voulu... déjà, début, il voulait tuer les enfants, enfin voter pour les enfants. Il a pas deux fois pas appuyé sur le bouton, il appuie qu'à la troisième fois, s'il te plaît, Kutaro. Et il est prêt à sacrifier tout le monde juste pour s'échapper. Et en même temps, c'est compréhensible, mais d'un autre côté, il s'est sacrifié pour les autres. Et ça, c'est pas mal, ça. Et surtout, la façon dont il s'est sacrifié pour les autres, c'est surtout ça, en fait. Il s'est sacrifié sans que personne ne le sache. C'est une dinguerie. Donc, au final, bon personnage. Ensuite, on a Keiji, que je faisais pas confiance pendant longtemps, mais en fait, ultra digne de confiance. Non, mais vraiment. Je sais que plus tard, si la suite qui sortira, ben, je lui ferai confiance, vraiment, hein. Il essaie de cacher ses secrets, comme quoi il a tiré sur son pote le policier, là, et qu'il a aussi laissé la femme mourir, là.
son, sa supérieure. Mais très très bon personnage. Je pense même que je vais le mettre en S. Mais franchement, premier degré, quand je voyais Keiji sortir du cercueil ou Keiji venir là dans le dernier chapitre, je suis en mode mais putain, mais trop fort Keiji, trop bien. Vraiment, bon perso, super cool. Il a ses regrets, il a ses trucs, mais la façon dont ça a été écrit, dont ça a été raconté et tout, j'ai beaucoup aimé en vrai. Donc, non, j'aime vraiment le perso, en plus, il est vraiment cool. Je l'aime vraiment. Ensuite, on a Kana, celle qui était un peu un point mort pendant longtemps, mais qui a une relation avec Sue et qui d'ailleurs Sue voulait la sauver et tout, c'était assez bizarre. Et je sais pas quoi penser, hein. Je pense que je vais la mettre en A. Je vais la mettre derrière Joe parce que en vrai, c'est l'un des comme Kutaro. Kutaro au début juste enculé, voilà, qui veut voter pour les autres. Ensuite, à la fin, il se sacrifie pour les autres. Au fond, c'est pareil, mais différemment. Au tout début, juste genre, si vous vous souvenez, elle pleurait tout le temps et tout. Elle était dans son coin, et elle était dépressive. Et à la fin, bah, elle se battait avec nous et tout. Et ça, c'est vachement cool. Donc, je la mets en A. Voilà. J'aimais bien Kana, mais sans plus. Mais pour le caractère développement, je la mets en A derrière Joe. Joe le best. Ensuite, on a Reiko que j'aime beaucoup depuis le début en vrai. Enfin, au tout début, je m'en foutais un peu. Au fur et à mesure, j'ai appris à bien l'aimer, Reiko. Donc, elle aussi, je vais la mettre en A. Je vais la mettre avec Kana. En fait, c'est un peu pareil. Bon, elle a pas. Elle s'est pas plus développée que ça, à part si avec son frère. En fait, ils ont tous. Ils grandissent tous dans le jeu. Bon, certains sont morts rapidement, t'as pas le temps de le voir, mais voilà, avec son frère Alice, elle, finalement, elle apprend à le pardonner et tout. Et elle regrette de pas lui avoir pardonné parce qu'il est mort avant et tout. Donc, non, bon perso, je suis content qu'elle ait survécu dans ma run en fait. Pareil pour Kana en fait. C'est les deux persos que je ne regrette pas d'avoir fait survivre. Ensuite, on a Jin. Franchement, pendant un bon moment, je me demandais, mais est-ce que le dev s'est fait un délire avec ses wafs et ses miaou? Mais il est autiste. Il est, il est atteint d'autisme, donc je comprends. Donc, sinon, à part ça, ben, je l'ai jamais vu. C'est le seul personnage que j'ai jamais vu ultra triste ou quoi. Il était triste à des moments, mais genre, on l'a jamais vu pleurer ou des trucs comme ça, tu vois. Il est tout le temps joyeux, il remonte tout le temps le moral à tout le monde. Donc bon, je le mets en B, je pense. Derrière Nao. Genre, Jin, j'ai envie de le faire sonner et tout. Mais en termes d'écriture de personnage, je pense qu'il pourrait être bien meilleur. Donc c'est pour ça que je le mets en B. Et puis putain, à chaque fois, je suis désolé, mais c'est la victime ultime, hein. À chaque fois, il se retrouve je suis en train de penser depuis le premier chapitre, il se retrouve tout le temps dans des situations où il va crever, il faut le sauver. Donc voilà. Et enfin Sarah, bon, c'est le personnage qu'on contrôle, donc je sais pas. Pourtant, je pense que je vais le mettre en S tier. Parce qu'elle a ses doutes, ses regrets, et aussi qu'il y a vraiment selon les choix que tu fais, et aussi un peu son comportement, elle a une facette de elle qui est prête à tuer, à sacrifier tout le monde, là, comme dans ces simulations, à sacrifier tout le monde et à survivre juste, enfin, juste pour survivre et tout. Et d'un autre côté, dans la run où on est évidemment, comme il y a Joe, comme il y a les autres, elle s'est liée d'amitié avec eux et finalement elle veut pas buter tout le monde et tout. Donc je vais la mettre vers là parce que ouais, elle a deux facettes complètement différentes et en fait je me demande comment ça se passait pour un fan parce que je sens clairement qu'il y a une fin où tu sacrifies tout le monde, un peu la Sarah qui est prête à tout faire pour survivre, ou une Sarah qui est prête à travailler avec les autres pour s'en sortir en fait. Je trouve ça vraiment intéressant. Et aussi le fait qu'elle soit devenue leader et tout, que tout le monde lui fasse confiance, c'est vachement cool. Donc ouais, quand je regarde la liste, je pense que je suis pas trop mal. Donc ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est le meilleur perso. Donc je rappelle, hein, vraiment ultra ultra bon perso. Perso qui sont vraiment cool. En B que j'ai bien aimé, c'est neutre. Genre je m'en fous un peu. Et D qui était pas bien quoi, qui était un peu nul. Je suis désolé vous deux. Donc voilà, c'est ma tier list. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire, débattez si vous le voulez. Si ouais, moi je veux ce personnage, pourquoi il en est, ce machin, vous pouvez le dire, hein, bien sûr. C'est pas objectif, hein, matérialiste, c'est plutôt subjectif en réalité. Donc voilà, vous pouvez ne pas être d'accord. En tout cas, je vous dis à la prochaine et à plus tard. Tchou!